Bonjour. Alors, ça fait, je pense, 15 jours que je ne suis pas revenue vers vous. Alors, en fait, j'avais envie de poursuivre suite à des échanges que j'ai pu avoir avec des jeunes collègues, que ça pouvait être intéressant et pertinent de poursuivre sur les processus corporels et de vous partager, en fait, ce que je peux proposer comme expérience, tout en sachant, bien évidemment, que les expériences, il est toujours préférable de les avoir vécues soi pour pouvoir les partager avec nos clients. Donc, on était la fois dernière sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la consistance et donc sur ce que je pouvais proposer pour que la personne puisse sentir sa consistance. Et donc, j'avais pris avec vous les poids qui sont donc soit carrés, soit longs, hein, donc des poids de riz, où je pose ces poids sur le corps. Et donc là, en l'occurrence, je vais vous partager quelques cas cliniques, si je puis dire, me vient à l'esprit. Hier, j'ai retrouvé, c'est plutôt une ancienne cliente qui est revenue vers moi pour m'exposer quelque chose de précis dans sa vie. Et en l'occurrence, c'était vraiment intéressant parce qu'avec cette personne, elle avait besoin, pour sentir son être, d'avoir tous les poids sur ses pieds, qui constituait quand même à peu près en tout 4 kilos. Ouais, plus de 4 kilos pour qu'elle puisse se sentir. Et hier, c'était très intéressant parce qu'elle me disait, en fait, vraiment, j'ai plus besoin de ces poids. Je vois bien que dans ma vie, aujourd'hui, j'ai vraiment une capacité à me positionner, une capacité à mettre les choses à leur place. Et elle faisait vraiment référence à tout le travail qu'on avait fait à partir des processus corporels ensemble sur comment sentir son être. Et tout ce travail d'empreinte, vraiment, d'empreinte, s'était inscrit en elle. Et je trouvais ça très intéressant quand même, puisqu'on a arrêté la thérapie il y a à peu près 1 an et demi. Je l'ai accompagnée à peu près pendant 4 ans, peut-être 5 même. Combien tous les travaux qu'on avait pu faire ensemble avaient vraiment eu son empreinte, on va dire. Et que c'était aujourd'hui dans sa vie clairement ancré, non, je vais plutôt dire clairement intégré. Voilà, donc ça, je vous renomme ça. Pour appuyer vraiment sur l'importance de travailler la consistance, et donc cette consistance corporelle qui amène vraiment à une consistance psychique. Ça, c'était le premier point. Un autre point que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le lâcher. Et donc, le lâcher, je peux travailler avec le ballon, mais je peux aussi travailler tout simplement aussi avec mon propre corps. Mais donc, si j'utilise le ballon, en fait, je vais proposer à la personne de s'allonger dessus et non pas lui dire « je t'invite à te lâcher sur le ballon », là on aurait, si je puis dire, tout faux, mais par contre de lui dire « voilà, je t'invite à t'allonger sur le ballon ». Et à partir de là, on observe comment elle s'allonge sur le ballon. Et je n'ai pas d'intention. Ma première intention, c'est simplement être dans l'observation. Donc, je n'ai pas du tout d'intentionnalité, vraiment. Et donc, de s'allonger, et c'est aussi intéressant, parce que je ne vais pas du tout donner de direction. Donc, la personne peut s'allonger soit sur le ventre, soit sur le dos. Majoritairement, elle s'invite plutôt à être sur le ventre. Donc, sous cette forme, et donc vraiment de lâcher ou pas. Et certaines personnes vont être comme ça, donc s'accrocher, ou comme ça. Et pareil au niveau des pieds, vraiment, soit elles ont besoin de sentir les pieds dans le vide, et c'est facile, ou soit au contraire, elles sont en hypertonie, et quelque chose est difficile. Donc vraiment, je la laisse vivre ce moment, et je vais par contre être attentive à me proposer, à m'inviter dans l'expérience. Et je vais donc lui proposer de mettre ma main sur ses lombaires. Déjà, ma main sur ses lombaires, et parfois j'ajoute même des poids, va permettre de se sentir davantage et de pouvoir peut-être lâcher, pas lâcher, mais en tout cas de vivre une expérience où ma présence fait aussi contenant grâce à mes mains et grâce au poids posé.
Cette expérience, je peux la renouveler, j'ai envie de dire à nouveau toutes les semaines ou tous les 15 jours, pour qu'au fur et à mesure, quelque chose se vit, se transforme. Et si, après plusieurs semaines, la personne est toujours dans un accroché, c'est pas grave. Je vais donc proposer de pouvoir s'accrocher à moi, s'accrocher à une balle et de pouvoir lui permettre de vivre cet accroché corporel. Donc je peux donner mon poignet, hein. J'ai envie de dire jusqu'au bout de ce dont elle a besoin. Sentir l'accrocher, amplifier cet accroché pour qu'à un moment donné, peut-être ou pas, ça se relâche. Et encore une fois, hein, toutes les expériences proposées, c'est pas en une fois, hein, ça peut m'arriver que j'accompagne des personnes en supervision et dire mais oui, mais ça je l'ai fait, je me souviens. Oui, sauf que on le fait, et puis on le refait, et puis à nouveau on le refait. Et c'est bien par ces expériences multiples qu'on inscrit. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à me dire si vous avez apprécié, surtout à me faire des remarques, hein, si vous avez des questions, et puis que ça puisse être dans l'échange avec vous. À bientôt!